Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo avec la classe de Bac Pro, les secondes Bac Pro. Ok, on va faire ce que vous m'avez demandé parce que je suis pas chiant et que j'aime bien faire plaisir à mes élèves et à vous. Donc on va faire 4 panifs différentes, il y a 4 groupes, donc chaque groupe va se répartir une panif. Donc on va faire une panif en direct, donc on la lancera demain, ok, on a des TP sur 2 jours. Le groupe 4 se chargera de la panification en direct. On va voir qu'on va varier au niveau de la levure, vous avez les pourcentages, enfin vous avez les grammes, et au niveau de l'hydratation. Donc le groupe 4 va faire du direct demain. Le groupe 3 fera un pointage en masse, donc ils vont pétrir aujourd'hui et le pointage se déroulera toute la nuit au frais. Demain ils travailleront la pâte. Le groupe 2 va faire une pousse lente, donc ils vont pétrir aujourd'hui, diviser et l'après se déroulera au frigo. On va prendre un frigo à 4 degrés. Et ensuite la pousse contrôlée avec le groupe 1. Donc là on a une chambre de fermentation, je vous montrerai pour le réglage. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les hydratations, pointage en masse, je vais avoir une plus grosse hydratation. Pousse lente, ça va être bâtarde. Et sur des pousses contrôlées, moi j'aime bien diminuer en fait mon hydratation pour avoir une pâte un peu plus ferme, pour qu'elle supporte mieux ces variations de température. Donc je suis à 59%, 590 plus 200 de levain liquide. Le levain, ça ne va pas bouger. Et voilà, on va faire un petit comparatif. Demain, ils vont travailler, on va faire que des baguettes et on va pouvoir voir les nuances de conservation de goût, d'alvéolage sur ces différentes méthodes de panif. Voilà, c'est parti, on y va. C'est bon. Alors, donc le groupe 1 a terminé son pointage de 20 minutes. Ça, c'est pour la pousse contrôlée. Juste une petite indication pour la pousse contrôlée. Donc, ils ont fait leur division, leur détente, enfin la mise en forme, la détente. Je vais fleurer avec un petit peu de farine. Hop, je vais faire mon façonnage. Donc, on était parti sur une pâte qui était un petit peu plus ferme. Ok, c'est normal sur les pousses contrôlées. On va travailler des pâtes un peu plus fermes. Donc je façonne en donnant pas mal de force. Ok. Quand ma baguette est faite, alors plusieurs choix. Il y en a qui vont travailler sur des tournes à clair, d'autres tournes à gris, peu importe. Moi, ce que je vais faire, juste pour éviter que ça colle, je vais mettre un petit peu de semoule fine sur ma couche. Il y en a qui utilisent aussi de la farine de riz, je sais. C'est pour éviter que ma pâte reste trop collée à la couche à cause de l'hygrométrie dans la chambre. Hop, je mets ma baguette, je fais mon trait, hop, je vais pouvoir façonner. Alors, important, quand je fais une pousse contrôlée, donc là, j'ai ma chambre de fermentation, cette machine bizarre avec plein de programmes et tout, je vous explique. Donc, je vous explique, la chambre de fermentation a plusieurs choses. Là, que je filme en gros, donc c'est les chambres Bongard, hein, tout simple, les pneumatiques. Donc là, ma chambre, elle est bloquée à 7 degrés, ok. Là, c'est la fin de mon programme, donc ça veut dire que je vais enfourner le mardi à 8 h. Comment ça va se passer? Je vais avoir une température de blocage. Ok, je vois marqué là. La température de blocage, ça va être 2 degrés. Ça, je peux régler en fonction, plus ou moins. 2 degrés, ça fait que la levure, elle reste stable en fait. Elle ne pousse pas, ça ne fermente pas. Ensuite, je vais avoir donc, une température de réchauffement. Ça, c'est la température à laquelle ma chambre va s'installer au moment de la pousse. Donc là, la température de réchauffement, ça sera 18 degrés. Ok. Ensuite, là, j'ai une température fin de fermentation. C'est au cas où, une fois la fermentation terminée, si je veux la rebloquer, je peux. J'ai mon réglage d'humidité, donc l'hygrométrie, 90%. Bon, nous, on a des problèmes d'hygrométrie, donc on verra comment on va gérer ça. Et ensuite, vous allez voir que là, j'ai mon temps de réchauffement, c'est-à-dire à combien ma courbe va repartir. Temps de réchauffement, donc là, ça veut dire que ça va réchauffer à 1 h 30 à la température de 18. Ok, donc c'est ça, ma fermentation, je la contrôle grâce aux variations de température. Et mon heure de cuisson, donc c'est 8 h le mardi. Donc ça veut dire qu'à 6 h 30, le mardi, ça va réchauffer à 18 degrés. Ma pâte, elle va pousser tranquille. C'est ce qui me permet de faire des week-ends, ok. Et après, je peux travailler en froid continu, en fermentation manuelle. Je peux régler tout ça dans mes chambres de fermentation. Ça, c'est la nuance avec la frigo. Donc là, ma pousse contrôlée, ça sera pour l'enfournement demain à 8 h. Mais c'est pas le seul truc. Donc il y a le réglage de la chambre et aussi, très important, le réglage du four. Donc là, nous, on est sur les Bongard Oméga 2, tout simple, hein.
avec les platines. Qu'est-ce qui est très important? Ça va être de régler le four aussi. Donc, pour régler mon four, je vais aller sur mes étages. Ok, je vais cliquer. Je vais regarder ma petite horloge en différé. Hop, ça va me marquer mes chargements, etc. Donc là, je vais régler, ça sera le mardi, tac, à 8 h pour des baguettes. Et donc là, c'est prêt. Ça va différer demain à 7h40, ça va chauffer. Et en 25-30 minutes, ça sera chaud. Donc voilà, régler la chambre de fermentation, le four qui se déclenche. Et demain, on ajustera. Ok? Et normalement, si c'est bien fait, quand j'appuie, ça va me régler. Mardi, 8 h pour les baguettes, etc. Je règle tous mes étages. Alors, bonjour à tous. Jour 2 pour notre test sur toutes les panifs. Donc là, on a les 4 groupes qui sont là. Bon, je ne vais pas vous les montrer. On a notre pousse contrôlée. Donc la pousse contrôlée, c'est celle qui était en chambre de fermentation. Ok. Donc la pousse contrôlée, je l'ai sortie pour pouvoir comparer. Donc là, j'avais mis un papier plastique. Pourquoi? Parce que ma chambre, elle ne me fait pas une belle hygrométrie. Du coup, je préfère couvrir. Regardez, là, il y avait une baguette qui n'était pas couverte. Elle a une croûte qui s'est formée. Donc là, si je veux pouvoir la cuire, qu'elle soit belle, je vais mettre un petit coup de pinceau avec de l'eau dessus pour ramollir la croûte. Mais au niveau de l'après, voilà, quand j'appuie, la trace de doigt, elle ressort un peu. Ça veut dire qu'elle a encore un peu de force. On va l'enfourner là, comme prévu en arrivant. Ensuite, le groupe 2, hop, il m'a fait la pousse lente. Donc la pousse lente, là, j'ai pas trop de problème de croûte. Ok, et là, ce que je vois, c'est qu'elle n'a plus trop de force, mais elle manque un peu de pouce. On va la laisser repartir pendant 30 minutes là, à température ambiante et après, on la mettra au four. Et mon pointage en masse, donc mon pointage en masse, pas de souci. Je l'avais mis dans 2 bacs pour éviter que ça pousse trop et que ça dégueule du bac. Hop, j'ai une belle tenue, ça va me donner une pâte qui va être bien alvéolée avec une mie grasse. Ils vont attaquer la division. Et le façonnage et le groupe 4, bah, ils n'ont rien parce qu'ils travaillent en direct. Allez, on passe aux étapes et on va voir la suite. Alors pour la pousse contrôlée, je vous montre bien, regardez, là j'ai une baguette qui est croûtée. On le voit, hein, ça fait une croûte assez dure. Et une baguette qui a bien poussé avec l'hygrométrie, bien sur couche, qui brille un peu. Donc normalement, c'est ça que vous allez avoir. Attention, si ça brille un peu, c'est que ça va coller, il faut fleurer. Donc la baguette qui croûte, on va la mettre sur tapis, on va passer un petit coup d'eau avec un pinceau et ça va assouplir la croûte et ça donnera une baguette. Alors, notre test concernant les diverses méthodes de panification est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, les élèves ont super bien travaillé, donc c'est bien, ça fait plaisir avec les secondes bac pro boulangerie-pâtisserie. Donc là, ce qu'on va remarquer, notre pousse contrôlée. Donc là, on a pris une pousse contrôlée, on a pris une farine qu'on appelle, moi j'appelle ça une farine commerciale, c'est-à-dire une farine avec des additifs, donc de l'acide ascorbique, hein, c'est le principe pour donner de la force, etc. Et on n'a mis aucun autre améliorant, on n'a mis aucun anti-cloque, etc. Donc on a fait une pousse contrôlée avec un pointage de 20 minutes hier et un après de 10 h à 3 degrés et 1h30 à 18 degrés en réchauffement. Donc on voit que notre mie, l'alvéolage il est plutôt irrégulier, mais on a une mie qui est grasse, okay, qui va avoir une conservation qui va être meilleure. Concernant la pousse lente, donc la pousse lente, vous avez vu, c'est peut-être un tout petit peu plus jeté au niveau de la grille, ok, et on a vraiment un bel aspect, hein, quelque chose qui est pas trop cloqué. Et je répète, il n'y a aucun améliorant, hein, il y a juste de la farine qui est corrigée avec de l'acide ascorbique. Ma pousse lente, donc 12 h à 4 degrés, et on voit qu'on a pareil une mie qui va être assez ressemblante quand même à celle de la pousse contrôlée, qui va être assez grasse, assez crème, et qui va avoir une conservation. Et puis au niveau du moelleux, c'est caractéristique, hein. Donc ça, c'est notre pousse lente, qui est pas mal du tout. Concernant le pointage en masse, donc on va avoir un petit peu plus d'alvéolage. Okay, c'est ce qu'on va rechercher. La pâte, elle va être un petit peu plus bombée et la grille bien jetée. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, donc, le pointage en masse, mon pointage 12 h à 4 degrés. L'après 45 minutes à 25, une fois que c'est façonné. Pas trop d'après. Et voilà, on a des baguettes qui sont de super qualité. Pareil au niveau de mamie. Et mon direct, donc là c'est le groupe 4 qui a travaillé en direct aujourd'hui. Un petit pointage de 30 minutes
un après d'1h45 à 25, température ambiante hein, dans des Parisiens. Donc là, on a une mie qui est un peu plus serrée. On voit des baguettes qui sont beaucoup plus, beaucoup moins développées. Ok. Et donc on a travaillé sur un levain liquide quand même. Et sinon, bon, on a un aspect qui est correct. Hein. On a une grille qui est jetée, quelque chose, mais on voit que c'est moins développé. On voit qu'au niveau de la conservation, ça va être un petit peu moindre. Pour les infos techniques, donc là, c'est pas une question de four ou etc. Mais parce qu'on a cuit dans toutes les groupes ont cuit dans le même four, sur la même sole, avec le même temps de buée. Donc là, on voit vraiment les différences voilà, technologiques au niveau des process. Donc voilà, merci à la classe de Bac Pro. Et voilà, maintenant à vous d'essayer. Ils ont très bien travaillé. C'est bien, ça fait plaisir. Allez, à bientôt.